Alors nous sommes aujourd'hui mardi, on est le 28 Adar, nous sommes arrivés Daf Yud Het de Shabbat, Daf Yud Het, on est à la 4e ligne, donc Gemara. Alors on a vu hier dans la Mishnah que selon Beit Shammai, on n'a pas le droit de mettre de l'encre, donc tremper de l'encre dans de l'eau le vendredi après-midi pour que ça travaille pendant le Shabbat. C'est-à-dire ça continue à se fabriquer pendant le Shabbat. Ça veut dire pourquoi il interdit Beit Shammai. Ça veut dire que si quelqu'un a fait sa Shabbat, il considère ça comme pétrir, puisqu'il trempe la poudre dans de l'eau. C'est pour ça que la Gemara pose une question. Mantana, qui c'est qui a enseigné que Netinat même l'idiot Zohishriatan? Le fait de mettre de l'eau dans l'encre, dans la poudre, c'est ça, donc ça s'appelle comme pétrir, et c'est ça qui est interdit. Parce que normalement, pétrir, il faut pétrir avec la main. Mais là, d'après ce que disent Beit Shammai, puisqu'ils interdisent de faire ça vendredi, ça veut dire que Shabbat c'est assour. C'est-à-dire que Shabbat on est hayav. Et donc le fait de mettre que de la poudre dans l'eau sans mélanger, c'est hayav. Qui c'est qui est l'auteur? Amar Rav Yosef, Rabbi Yosef dit, c'est Rabbi qui est l'auteur de cette idée. Où c'est qu'on a vu ça? Détania, comme on le verra plus loin. Ehad hanoten et akemah. La Gemara dit comme ça, si quelqu'un il a mis de la farine, et Shabbat donc, et derrière il est venu un autre, il a mis de l'eau dans cette farine, rien qu'il a mis de l'eau seulement. Rabbi il dit il est hayav, sans même avoir pétri. Mais Rabbi aussi dit non, ça ne s'appelle pas pétrir. Pétrir, il faut que Bémet, il pétrisse, il mélange avec la main, il mélange, ça c'est Giboul, c'est pétrir. Donc on voit très bien qu'on est Shabbat là. Ah, c'est Shabbat. Ça c'est Shabbat. Et donc on voit bien que Rabbi dit, le fait même de mélanger de l'eau et une poudre, quelle qu'elle soit, on est déjà Hayab. Donc c'est Rabbi qui est l'auteur. Amalé Abaye, il vient Abaye, il dit non. Il dit, qui t'a dit ça? Peut-être, Vidilma. Quand est-ce que Rabbi Yossi il a dit que ça ne s'appelle pétrir que quand on mélange, et la bekema, seulement dans la farine. Parce que la farine, déval giboulou. La farine, ça se mélange avec de l'eau, ça se pétrit. Aval dio de la bal giboulou. Mais peut-être que Rabbi aussi serait d'accord. Si tu mets de la poudre d'encre avec de l'eau, ben peut-être que lui aussi il dirait que c'est hayav, parce que ça se pétrit pas, ça. Alors la Gemara lui dit non. Là, c'est un candidat. Rav Yosef dit non, tu ne peux pas dire cela. Pourquoi? Parce que Détania, parce qu'on a vu une braïta qui dit Ehad noten et ha'efer, ve'ehad noten et ha'mayim. Ha'ahadon hayav devri Rabbi. Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, mais là, tu gabel. Donc, le Gemara dit, tu vois bien, il y a une braïta qui dit si quelqu'un il a mis de la cendre, et là, derrière, il a mis un autre, il a mis de l'eau. Ben c'est le dernier qui a mis de l'eau, qui est hayav selon Rabbi, puisque Rabbi dit quand on mélange déjà, même sans pétrir, sans mélanger, dès qu'on verse de l'eau dans la poudre, c'est hayav déjà. Alors que Rabbi aussi dit non, gabel. Tu vois bien que même de la cendre qui n'est pas pétrissable, Rabbi aussi dit non, il n'est hayav que quand on a mélangé avec les mains. Donc que ce soit la farine ou l'encre ou autre chose, Rabbi aussi il est toujours d'accord qu'on est hayav que si on a mélangé avec les mains, on a donc pétri. Alors, la Gemara dit non. La Gemara dit, qui t'a dit que le mot Efer là-bas, tu as traduit, c'est de la cendre. Peut-être que c'est des fois dans la Torah, même le mot Efer, ça veut dire de la terre. Alors peut-être que c'est de la terre. Et la terre, c'est quelque chose de pétrissable, ça se mélange avec de l'eau. On fait bien, quand on fait le ciment, on fait des choses, on pétrit la terre avec de l'eau. Et donc c'est pour ça que... Hein, oui, même des fois le mot Efer, on l'utilise pour dire de la terre. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Yosef, il a dit que c'est hayab, parce que c'est pétrissable aussi. Mais si c'est de l'encre ou ça ne se pétrit pas, peut-être qu'il dirait aussi. Donc, en rien qu'en mettant de l'eau, c'est hayab, mais on n'a pas besoin de pétrir. Alors là, moi, a dit non. On m'a dit non, parce qu'il y a une braïta qui dit de la cendre. Il y a une autre braïta qui dit de la terre. Donc tu vois bien que quand on a dit de la cendre, c'est pas de la terre. Et même avec la cendre, Rabbi aussi, il dit, il n'est hayav que après avoir mélangé avec les mains, donc pétri avec les mains. Alors, la Gemara a dit, mais dégabé hadad et Tania. Attends, mais qui t'a dit que ces deux braïtotes, elles ont été enseignées en même temps?
Peut-être qu'une elle était enseignée dans un endroit, l'autre dans un autre, mais c'est la même braïta en fait. Donc c'est pas une preuve. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Potkin maim la gina erev Shabbat. Im hashecha umet malet ve'olech kol hayom kulo. Donc la Gemara nous ramène ici plusieurs enseignements qu'un homme a le droit de faire vendredi après-midi, donc avant l'entrée du Shabbat, et le travail continue pendant Shabbat. Premier cas, la Gemara dit, on a le droit d'ouvrir donc des arroseurs de l'eau dans un champ, dans un terrain. Toi, tu l'ouvres donc vendredi après-midi, 10 minutes avant Shabbat, et après tu laisses, il continue à couler, il continue à arroser le jardin pendant Shabbat. Deuxième idée, la Braïta dit donc, Chachamim disent, on a le droit de mettre, avant, quand il avait les habits, il les mettait dans pour les sécher, une sorte de, comme ça, une cage, et ils sèchent, et à l'intérieur, ils mettent des encens, comme ça, la fumée, ça va parfumer les habits. Alors il dit, on a le droit de faire ça vendredi après-midi. Il dit comme ça, donc on met des encens sous les vêtements. Et tu les laisses, toi tu les mets 10 minutes avant Shabbat avec les encens, et pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures de Shabbat, il continue. Les encens, ça parfumer les habits. Troisième idée, il dit, on a même le droit de mettre ce qu'on appelle gofrit, c'est comme du soufre, donc on met ça dans du feu, et ça va, ça a pour but que on a des ustensiles en argent, et donc cette fumée qui sort, ça va dessiner les formes dans les kilim à l'extérieur. Donc ça fait ça pendant Shabbat. Encore autre chose, et la Gemara continue à dire, on a le droit de mettre des colliers dans les yeux le vendredi après-midi, et donc le soin se fait pendant Shabbat, puisqu'on les met 5 minutes avant Shabbat, et le produit fait ses effets pendant Shabbat. Ou encore, on met aussi un pansement sur une plaie, un pansement donc avec des produits 5 minutes avant l'entrée du Shabbat, et pendant tout le Shabbat, ça fait ses effets. Aval, voilà ce que la Gemara dit maintenant. Mais tu ne peux pas mettre du blé dans une meule. C'est moulin à eau. Vous savez qu'avec de l'eau, il tourne. Il dit, tu ne peux pas mettre du blé 5 minutes avant Shabbat, et après, pendant le Shabbat, il continue à moudre. Ça, tu ne peux pas faire ça. Alors, la Gemara dit, mais Tama, quelle est la raison? Quelle est la différence avec les autres? Même chose, tu mets toi tu fais la chose, on va dire, entre parenthèses, interdit, tu l'as fait avant le Shabbat 5 minutes, donc c'est pas interdit. Et au courant du Shabbat, pendant tout le Shabbat, ça continue à faire ses effets. Alors pourquoi les autres t'as autorisé que le blé seulement t'es interdit? Amad Rabba me péniche mashma'atron. Rabba il dit non, ici parce qu'il y a du bruit. La meule, ça fait du bruit. Et les gens, ils vont entendre. Et ça fait un peu bizarre le Shabbat. Quoi, ta machine à travailler pendant le Shabbat, c'est un peu bizarre, c'est pas beau. Donc c'est pour ça que c'est assaut. Vient la Gemara lui dit, Amal et Rav Yosef il lui dit à Rabba, pourquoi tu es obligé de dire ça? Vili mamon, mais shvitat kilim. Ben t'as qu'à dire à cause de shvitat kilim, c'est-à-dire comme dans la Torah c'est marqué, tu dois te reposer toi, tes animaux, et bien tu dois aussi faire reposer tes machines. Tu as une meule, tu dois se reposer Shabbat. Et aussi que tu as appris ça. On m'a dit Détania, on a vu dans une braïta. Le pasuk dit, dans tout ce que je vous ai dit, vous faites attention. Et la Chachamim m'ont dit, les rabot, shvitat kilim. C'est pour inclure, donc, même nos machines. Elles n'ont pas le droit de travailler Shabbat. Alors là aussi, c'est pareil, tu aurais pu dire. On n'a pas le droit de mettre des blés dans la meule. Parce que la meule, elle continue à travailler. Alors que dans les autres cas, il n'y a pas quelque chose qui travaille. Et là, Amar Rav Yosef, Mishum Shvitat Kilim. Donc c'est pour ça, il lui dit, Rav Yosef,
Il a dit, c'est vrai, il faut dire Mishum Shvitat Kelim. Donc, il ne faut pas dire à cause du bruit, mais à cause tout simplement de l'interdiction de faire travailler ces machines pendant Shabbat. Maintenant, le m'a dit, maintenant, si tu me dis que quand on a dit qu'on n'a pas le droit de mettre du blé dans la meule le vendredi, ça continue à les faire moudre pendant Shabbat parce que les kilim doivent se reposer. Alors, Gofrit ou Mugmal Ma'et Amashao, on m'a dit pourquoi dans le soufre que tu mets dans le feu et les encens que tu mets dans le feu, tu as dit que c'est moutard. Là aussi, le travail se continue pendant Shabbat. Alors elle m'a dit, mais je me dis la gravité de Maas. Il dit non, mais d'accord, mais moi je ne fais rien du tout. Il n'y a pas un travail qui s'ajoute. C'est déjà dans le feu, ça continue à brûler. Et donc il n'y a pas une action qui se fait. La meule, elle tourne, elle continue à tourner pendant Shabbat. Mais là il n'y a rien qui tourne, c'est juste stable, c'est le feu qui continue à brûler. Alors elle m'a dit, alors elle m'a dit la même chose. On a sauté une... Non, on n'a pas sauté. On est chez le pistan. On a dit, on mettait les fils de lin, on les fait blanchir. Dans la Mishnah, on a dit ça. Les fils de lin, on les mettait dans le feu pour qu'ils blanchissent. Alors là aussi. Alors pourquoi Bétélé, ils ont dit que c'est motard? Si tu dis que... Toi, tu m'as dit parce que là-bas, il n'y a pas de maasé. On a répondu, Gofrit ou Mogma, les encens. Là, on a de maasé. Parce qu'eux, ils sont posés par terre. Il n'y a pas un kélé qui travaille. Elle dit alors dans ces cas-là, les fils de lin qu'on met dans le four, ben le four il travaille. Maintenant, Macharo, pourquoi les anti-moutard? Il dit non, là-bas aussi, Mishum de la Avid Maasé ou Menach Naïha. Il dit parce que là-bas, là aussi, il n'y a pas une action qui a été faite. Juste, les fils de lin ils sont posés. C'est pas comme le blé, ça tourne, ça se mouve, ça va, ça se déplace. Donc il y a une action. Ici, il n'y a pas d'action. Ah, là, moi, dit alors dans ces cas-là, pourquoi on a dit dans la Mishnah, Metzodat, Hayab, Aovedagim, de Ravid Maasemat, Amashao? Pourquoi dans la Mishnah, on a dit, on a le droit de mettre des filets pour chasser des animaux, des oiseaux, ou bien même pour pêcher des poissons. Bah, là aussi, il y a une action qui se fait pendant Shabbat. Et là, le filet, il travaille Shabbat. Alors, l'Agma répond, il dit, Hatam Nami, Bilehawe Kokre de l'Akavid Maase. L'Agma dit, non, là-bas, on parle de c'est pas un vrai filet. Là-bas, on parle d'un piège. Il dit là-bas comment on fait. On met une sorte un ustensile avec une entrée, petite entrée. Le poisson, il rentre. Il force pour entrer. Après, pour sortir, il y a comme des sortes de pics, il ne peut pas sortir. Donc, c'est le trou qui est... C'est pas le filet qui continue à travailler. C'est le poisson qui se fait piéger tout seul. Maintenant, l'Agma a posé une question, elle a dit, mais attends, maintenant nous on a vu, Rav Oshaya, elle a dit, au nom de Ravasi, qui c'est qui a dit que le repos des machines, donc c'est Minatora, Bet Shammai, c'est Bet Shammai, Velo Bet Hillel. Oui? Alors dans ces cas-là, l'Agma a dit, les Bet Shammai, ben Kavid Maasim, Bidela Kavid Maasim Asur. Selon Bet Shammai, qu'il y ait action ou pas action, dans tous les cas c'est assourd. Mais les vétinelles, afagam de ravidma, c'est charré. Et l'Agma a dit donc, étant donné que bon, si on dit que pour Béchamay, c'est eux qui disent que les machines doivent se reposer Shabbat, ça veut dire que Minatora, comme les animaux, comme les hommes, ils doivent se reposer. Dans ces cas-là, selon Béchamay, qu'il y ait action ou pas, c'est assourd de le faire. Alors que Bet Hillel, eux, ils disent que c'est mouta. Parce que si tu dis que c'est Bet Shammai qui dit ça sourd, alors Bet Hillel sont remplis, mais ils disent que c'est mouta. Maintenant, il m'a dit, maintenant, il m'a dit, si tu me dis que c'est non Bet Shammai, même si on ne fait pas d'action, c'est quand même interdit. Alors, il m'a dit, pourquoi dans les encens et dans le soufre, Bet Shammai, ils ont autorisé, puisque c'est quand même posé dans un ustensile, ça. Dans le feu, on met les encens dans un kéli, une sorte de canou là-bas, et il y a un kéli qui travaille. Alors, l'Agma a dit non, l'Agma a dit non, là-bas, c'est pas posé c'est posé dans la terre, sur le sol, quoi.
ils mettent un peu de braise et des encens dedans, et ça fait du feu, ça fait de l'odeur. Alors là, on m'a dit, dans ces cas-là, il y a une autre question. Gigit, Vénère, ou Kdera, ou Chapoud. Là, on m'a dit, dans ces cas-là, comment ça se fait que nous, vendredi après-midi, on allume les veilleuses. Et pourtant, la lumière continue à allumer dans la veilleuse. On met bien des casseroles sur le four et ça continue, ou la plaque, ça continue à cuire. Ou même des chapoudim, des brochettes, donc avec de la nourriture, et ça cuit pendant Shabbat. Comment ça se fait que Moutar? Comment Béchamaï s'autorise? Alors le mal répond, il dit parce que non, dans ces cas-là, si on veut les veilleuses et les grilles et tout ça, on est mafré d'autable. Ça veut dire que ça nous aide. C'est comme si que des kilim, on va se débarrasser. On n'a pas l'obligation de les faire reposer. C'est comme si qu'ils ne sont plus à nous. Alors donc c'est pour ça qu'il dit que c'est mouta. Alors viens avec moi dit maintenant on m'a posé une question. Qui a enseigné cet enseignement dans la Bretagne? Qui dit une femme n'a pas le droit de remplir une casserole avec asasiot et tourmoussine. C'est une sorte de petit féculent. Donc elle n'a pas le droit de remplir dans la casserole vendredi après-midi. Et elle les pose dans le four et les laisse cuire pendant Shabbat. Donc ça, c'est les Haramim qui ont dit ça. Ve'im netanan, ici quand même on a fait ça. L'Agma a dit, les Motsai Shabbat, asonim berdeshir aso. Eh bien, si on les a fait quand même, samedi soir, on n'a pas le droit de les manger. Il faut attendre le délai que ça a pris pour cuire. Si ça a pris 1 heure, 2 heures, 3 heures, il faut attendre autant après Shabbat pour les manger. Ça, c'est la première idée. Kaïm, c'est beau. L'Agma a dit la même chose. Loïm alenatom havid shelmaim. La même chose, on dit, le boulanger, il n'a pas le droit de mettre de l'eau dans le four vendredi. Il les met dans le four, comme ça il chauffe. Et comme ça, samedi soir, il a de l'eau chaude et il va pouvoir pétrir pour le dimanche. Donc, mais il n'a pas le droit de faire ça vendredi, parce qu'il chauffe pendant Shabbat. Et s'il a fait ça, la même chose, il dit, les mois de Shabbat, à samedi soir, il doit attendre le délai que ça prend pour chauffer l'eau. 1 heure, 2 heures, 3 heures, je ne sais pas. Alors on m'a dit, qui c'est qui a dit ça? C'est qui l'auteur? Alors on dit, Lima Bet Shammai velo Bet Hillel. Alors c'est des Bet Shammai, puisque Bet Shammai, c'est eux qui disent, un homme, il est mitzouvé à Shvitat Kilav, ça veut dire qu'il doit faire attention que sa machine, elle ne travaille pas pendant Shabbat, le four, tout ça. Donc, comme c'est un sourd, alors c'est un sourd. Vélo Bétilel, mais pas Bétilel. Bétilel, ils n'ont pas dit que c'est un sourd. Viens là, il m'a dit non. Afilotema Bétilel. Je peux te dire que là-bas, même Bétilel aussi, il serait d'accord que c'est un sourd de faire ça. Pourquoi? Là-bas, il y a une autre raison. Pourquoi Bétilel donc interdirait de faire ça? Parce qu'on a peur que le monsieur, il va attiser les braises. C'est-à-dire, lui, la femme, elle a mis des féculents à cuire. Si elle voit pendant Shabbat que le feu est en train de s'éteindre comme ça, comme ça, voilà, elle commence à bouger les braises, un truc. Pendant Shabbat, c'est un sourd. Alors là aussi. Allah m'a dit, alors dans ces cas-là, alors si tu me dis que Bétilel, il craint peut-être que la femme, elle va venir attiser les braises, alors Mougmad Vegovzit Nami l'exor. Alors pourquoi dans les encens, tu as dit que c'est mouta? Et dans le soufre, on a dit pour les ustensiles là-bas, tu as dit que c'est permis. Là aussi, peut-être que la femme là, va voir que ça va s'éteindre. Elle va commencer à attiser les braises. C'est la même raison. Alors la Gemara répond non. Hatam la martelo. La femme là-bas, elle va jamais attiser les braises. Pourquoi? Parce qu'elle dit marté, car si elle va attiser les braises, qu'est-ce qui va se passer? Ça va allumer encore plus. Ça il va y avoir de la fumée. Et la fumée, c'est pas bon ni pour les habits, ni pour les ustensiles. C'est pour ça que la femme, jamais elle viendrait à attiser les braises pour les encens ou pour le soufre. Alors la Moadionin, sur le Pissanam, il exhorte. On m'a dit, alors, deuxième question, pourquoi on ne fait pas la même xéra?
quand on a dit dans la Mishnah, on a le droit de mettre des fils de lin à blanchir dans le four. Et pourquoi là-bas aussi, tu n'as pas craint que peut-être que la femme viendrait à attiser les braises? Alors l'Agma répond là-bas aussi, Hatam, là-bas, qui va décacher nos zéka, la méglolé. Il dit là-bas, le fil de lin, quand ils le mettent dans le four vendredi, il couvre le four complètement. Et comme il couvrait le four avant, il l'enduisait, il le collait avec le four, carrément. Le couvercle du four, il est collé. Alors il dit, comme là-bas, si on découvre le four, l'air, il va abîmer les fils de lin. Alors la femme ne viendrait jamais à découvrir le feu pour attiser le feu parce qu'elle sait que c'est mauvais pour le lin. Alors l'Agma continue à poser une question. On a dit, dans ces cas-là, quand on a dit dans la Mishnah, on a le droit de mettre de la laine dans une casserole avec de la teinture vendredi, et ça continue la teinture pendant Shabbat. Et ben là, pourquoi tu ne crains pas que la femme viendrait à attiser le feu là aussi? C'est pareil. Alors l'Agma a dit non. Amar Shmuel, il répond Shmuel. Il dit non, là-bas, il dit là-bas, la casserole, elle n'est pas dans le feu. Elle est hors du feu. Donc il n'y a aucune crainte qu'elle va attiser le feu. Elle est bouillante, la chose elle est chaude. Elle continue à atteindre la laine pendant Shabbat, mais elle n'est pas dans le feu. Ah, l'Agma a dit, très bien, l'Agma a dit, peut-être que la madame va commenter pendant Shabbat, elle va mélanger pour que la teinture, elle prenne dans toute la laine. Et comme l'eau, elle est encore très très chaude, c'est à de faire ça Shabbat. Alors l'Agma lui répond, elle dit non, là-bas, parce que non seulement la casserole, elle est en dehors du feu, Vetoha, elle est fermée et enduite, scellée, voilà, avec l'argile, je ne sais pas ce que c'est. Maintenant, l'Agma a dit, maintenant, l'Agma a dit, non, que tu dis qu'on n'a pas le droit de mettre quelque chose sur le feu vendredi après-midi avant Shabbat, de peur qu'on viendrait à attiser le feu. Alors, m'a dit, si maintenant quelqu'un, il met un repas cru vendredi après-midi dans le feu, le four ou la plaque, ce qu'on veut, eh bien, c'est mouta. Tu vas me dire, voilà, il va attiser le feu. Il dit non. Qui va de la raser les hautes, c'est un message de terminer, mais là, tu l'as de garder. Ou va chez ce peu d'amis. Pardon. L'Agma a dit, puisque c'est complètement cru, la femme ne viendrait jamais à attiser le feu. Parce que, pourquoi on viendrait à attiser le feu? Parce que c'est pas assez cuit. On veut que ça cuise vite. Mais comme là, le repas, il est cru pour le soir. Donc, c'est destiné pour le lendemain. Là, toute la nuit, elle a largement le temps de cuire pendant toute la nuit. C'est pour ça qu'il n'y a aucun risque qu'on attise. C'est pour ça qu'aujourd'hui, effectivement, la halakha dit qu'on a le droit de mettre sur un feu découvert, on n'a pas le droit de mettre un repas. C'est quoi la différence avec les haricots tout à l'heure? Quel haricot? On a dit tout à l'heure, qu'elle a mis un plat de... Deux noms, non, là-bas on a dit... Les deux noms bizarres. Oui, alors on a dit là-bas c'est Beth Shammai qui disent... Non, on a dit qui c'est l'autre, c'est Beth Shammai. Justement, nous on a dit on n'a pas le droit. On n'a pas le droit? Oui. Pourquoi si on a le droit? C'est pas la même chose. Non, parce que regarde, ici justement, il était dit ici, étant donné que le repas il est cru complètement. Si le repas... La halakha aujourd'hui c'est comme ça. Si tu mets un repas cuit, vendredi après-midi, tu n'as pas le droit de le mettre sur un feu découvert. Parce que tu as peur que tout à l'heure quand tu viens, avant de manger, tu trouves qu'il n'est pas assez cru, tu vas augmenter le feu. Mais si c'est la dafina pour demain, tu ne vas jamais faire ça. Puisqu'elle est déjà toute la journée, toute la nuit pour cuire, jamais. C'est ce qu'on dit, c'est pour ça qu'ils disent. Étant donné que ce n'est pas pour la nuit, vu que tu l'as mis cru, si c'est cuit, il y a une crainte que tu puisses attiser le feu. Mais si c'est cru, qui c'est qui va toucher le feu? Si le lendemain, on trouve que c'est pas assez. Impossible, toute la nuit ça cuit. Comment tu veux que ce soit pas... C'est pour ça qu'il n'y a pas, il a dit. Maintenant, on m'a dit, au vacher, ça perd d'amis. Donc, si le repas il est tout cuit, on a le droit donc de le mettre sur le feu sans problème le vendredi après-midi avant Shabbat. Et il continue à cuire pendant Shabbat. Parce qu'il est déjà cuit. Bachir veut la bachir, assir. Mais s'il est cuit et pas cuit, là c'est assour. Parce que comme il n'est pas tout à fait, il est cuit à moitié. On a peur que là justement on va attiser.
Maintenant aussi, avant Shabbat, il vient y mettre 1 ou 2 morceaux de viande crue complètement. Là, il n'y a aucun risque que tu viennes attiser, parce que si tu mets cru, c'est que tu ne vas pas le manger ce soir. Tu vas le manger demain. Alors jusqu'à demain, ça va cuire largement dans toute la nuit. Maintenant, maintenant qu'on vient de dire, on vient de répondre tout à l'heure, on a dit comme le vent c'est pas bon, on n'ouvrirait jamais le four pour regarder. D'accord? Donc, alors on m'a dit dans ces cas-là, il dit, quand on met de la viande d'agneau, d'accord, on l'a mis dans le four pendant tout le Shabbat. Et on enduit l'ouverture du four avec, donc on le scelle avec de l'argile, d'accord? Alors là, comme il n'y a aucune crainte que la femme ou le monsieur, il faut venir attiser le feu parce que le four il est scellé, d'accord? Et comme la viande de chevreau, elle n'est pas difficile à cuire, dans ces cas-là, on a le droit de le mettre vendredi après-midi, avant Shabbat, il n'y a pas de problème. Par contre, mais si c'est la viande d'un gros bélier, que la viande elle est difficile à cuire, et que en plus le tanour, le four, il est ouvert, il n'est pas scellé, ça c'est assour. Pourquoi? Parce que justement on craint pendant Shabbat, tu vois qu'il n'est pas assez cuit, tu vas attiser un peu le feu. Ça c'est assour effectivement. Donc on a deux avantages et 2 inconvénients. Donc le chevreau, c'est un avantage que c'est de la viande tendre, ça cuit vite. Et le four, il est scellé, c'est encore un avantage que la femme, elle ne peut pas venir ouvrir pour donc attiser le feu. Ça, c'est motard. Dans l'autre sens, si c'est la viande d'un bélier ou d'un bouc, où c'est dur, la viande, elle est dure, et en plus, le four, il n'est pas scellé, alors là, donc on a les 2 inconvénients, là, c'est assour. Maintenant, l'Agma a dit, maintenant, si on a un seul inconvénient et un seul avantage, par exemple, des gadia et la chalir, si la viande, c'est la viande d'un petit chevreau tendre, mais le four, il n'est pas scellé, ou le contraire, Devarha, la viande, c'est la viande d'un bélier, gros bélier comme ça, la viande dure. Mais par contre, c'est-à-dire le four, il est scellé. Est-ce que c'est permis ou pas? Rav Ashi, Rav Ashi dit que c'est motard. Il a dit que c'est assaut. Maintenant, là, m'a dit, Rav Ashi qui a dit que c'est motard. Là, dit, pourtant, il y a une Mishnah qui dit, on n'a pas le droit de mettre de la viande ou des oignons ou de l'œuf dans un four pour griller pendant Shabbat, seulement s'ils sont grillés avant Shabbat. Alors comment Rabashi il a dit que c'est motard? Alors on m'a dit, non, puisque là on a dit qu'on n'a pas le droit de griller de la viande. Alors Rabashi il a dit que c'est motard. Il dit non, on n'a pas le droit de la viande d'un bélier et le four il n'est pas scellé, comme on a dit ici. On peut. Et non, parce qu'on a peur qu'on vienne attiser le feu. Non, de mettre la viande pas cuite. Pas cuite, il n'y a pas de problème. Mais là c'est pour manger le soir. Et tu as peur que... Et qu'Adam, il y a une autre version, un petit peu similaire. Enfin, c'est pas tout à fait similaire. Là-bas, on exigeait tout à l'heure, on a dit il faut deux avantages permis. 2 inconvénients, c'est assaut. Un avantage et un inconvénient, c'est Mahlok, Rabashi, Rabbi Yirmiyah. Maintenant, il y a une autre version qui dit des gadiens, si c'est la viande de chevreau, donc il y a un avantage. Ben Shadir, Ben Shadir, Shabbat Dami. Alors que le four il soit scellé ou non, c'est moutard. Donc on n'a pas besoin de 2 avantages, un seul suffit. Maintenant, Devalha, si c'est la viande de bélier ou de bouc, c'est dur. Veshadir, et en plus il est scellé le four. Chapitre d'ami, là aussi c'est motard parce qu'on a un seul avantage et un seul inconvénient. Par contre, qui plique de Valhav et la Shadir. Là, la mahlok, c'est quand il y a les 2 inconvénients. La viande dure, plus le four n'est pas scellé. Donc les 2 inconvénients. C'est là où Rav Ashi même Difti assez. C'est là où Rav Ashi a dit que c'est motard et Rabbi Yirmiyah Difti a dit c'est assour. Ah, et quand on pose la question de Nan, voilà, là-bas on a dit on n'a pas le droit de griller la viande, seulement si elle était grillée bien avant, donc l'entrée de Shabbat. Il dit, alors comment ça se fait, toi tu as dit que c'est motard Rav Ashi, pourtant on parle de la viande de bélier. Il dit là-bas, Hatam bebesra agumre. L'Agma répond là-bas, on parle que la viande elle est posée carrément sur les braises. Quand est-ce que Rav Ashi l'a autorisé? C'est quand elle est dans le four. Quand le four et que c'est couvert,
il n'y a pas de problème. Mais là, dans les braises, comme ça, devant tout le monde, on craint qu'on vienne à attiser le feu. Amar Ravina, il a dit Ravina. Si quelqu'un met une courge crue dans le four, on a le droit de la mettre vendredi après-midi, elle va continuer à cuire pendant Shabbat. Il n'y a pas de risque qu'on viendrait à attiser le feu. Pourquoi? Parce que l'air, c'est mauvais pour elle. Si on découvre le four, c'est pas bon pour la courge. Alors il dit que ça mais c'est comme si tu as viande de chevreau, c'est la même chose. C'est pour ça qu'on ne risque pas de faire ça, et donc il n'y a pas de peur, de crainte qu'on vienne à attiser le feu. Après on a dit dans la Mishnah, Beth Shammai disent on n'a pas le droit de vendre quelque chose à un goy, ou bien de le charger, ou de mettre sur son âne, etc. Sauf si on sait qu'il va arriver à sa destination à lui, le goy, avant Shabbat. Mais Beth Hillel, ils permettent. Tano Rabban, Chachamim enseignent. Beth Shammai disent un homme n'a pas le droit de vendre des objets à un goy. Il n'a pas le droit de lui prêter quelque chose. Alors, là, en hébreu, chez Ela, Halva'a, c'est différent. Chez Ela, je te prête quelque chose, tu me rends la même chose. Et Yalvenu Milva, je te prête quelque chose, mais après tu vas rembourser de l'argent, tu ne me rends pas la même chose. Quoi qu'il en soit, tu n'as pas le droit de faire ça. Vélo était le matin, tu n'as pas le droit de donner un cadeau à un goy vendredi après-midi. Et là, qui est de chez Agalabte, seulement si le goy il a le temps d'arriver chez lui avant l'entrée du Shabbat. Ça c'est Beth Shammai. Ou Beth Hillel omrim, qui est de chez Agalabte, ça mort la huma. Beth Hillel dit non. Juste que le goy arrive, la première maison donc de la ville où il est. C'est pas la peine qu'il arrive chez lui à la maison. La première maison qui est dans la ville où il va aller. Et Rabbi Akiva Omer, qui est d'ici, Rabbi Akiva dit non. Seulement, on a, selon Beth Hillel, quand est-ce qu'on a le droit de charger un goy? Il faut juste que le goy sorte de la maison des Juifs avant Shabbat. Amar Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda, il vient Rabbi Yosef, il dit en fait, Rabbi Akiva, il ne fait que expliquer les paroles de Beth Hillel. Ils ne sont pas holkin. Lo ba Rabbi Akiva, ella le faresh devrait Beth Hillel. Donc Rabbi Akiva, il est venu seulement dire que quand Beth Hillel, ils ont dit jusqu'au moment où il arrive à la maison de l'autre côté, non, c'est juste que le goy, il sorte de la maison du juif. Ça, c'est motard pour Beth Hillel. Tano Rabbanan, donc maintenant c'est un enseignement pour Pessah. Beth Shammai omrim loim kol adam hameson uchdanim ken yoda bosher nekodem Pessah devait Beth Shammai. Alors Beth Shammai dit comme ça, un homme, un juif, il n'a pas le droit de vendre son hametz à un goy, seulement s'il sait que le goy, il va pouvoir manger tout le hametz avant Pessah. C'est-à-dire si tu lui vends le mercredi matin 50 kilos de farine ou de pâte, ça ne marche pas sur le Beth Shammai, c'est pas bon. Il faut que tu lui vendes et qu'il ait le temps de tout consommer. Mais, au Beth Hillel omrim, Beth Hillel disent non, kol zman shemota leochlo, mota lemochlo. Beth Hillel disent non, tout le temps que toi tu as le droit de manger ce hametz, tu as le droit de le vendre. Après le goy il le mange quand il veut, c'est pas mon problème. Donc c'est pas ça, c'est ce qu'on fait nous. Rabbi Yehuda Omer, Kota hababli, bechol mini kota hasonim, kol soshim yom chodom Pesach. Il dit, Rabbi Yehuda il dit comme ça, Kota hababli, c'est une sorte de, c'est un mélange entre, donc on met du hametz avec du lait, enfin, des miettes de pain, voilà. Comment ça s'appelle? Une sauce avec des croûtes. Voilà, une sauce un petit peu pour tremper, une sorte de mayonnaise, un truc comme ça, vous voyez. Il dit ça, hein, toutes sortes de, comme ça, des sauces comme ça, hametz. Il est interdit de vendre au goy 30 jours avant Pessah. Pourquoi? Haramim disent, parce que comme on sait que 30 jours avant Pessah, il faut donc parler de la route de Pessah, etc. Donc nous, même, on doit faire attention, justement. Donc 30 jours avant Pessah, même aujourd'hui, on dit à un homme, il doit faire 30 jours avant Pessah. Il fait attention, quand il mange un hametz, il ne jette pas n'importe où, il doit faire attention. Pour ne pas, justement, qu'on complique la tâche après, donc pendant, avant Pessah. Dernière idée pour donc aujourd'hui. Tano Rabbanan, Chachamim enseignent. Notnin mezonot lefnei hakelev b'chaser. Netalo ve'asa en nisrakin lo. Si moi j'ai donc, par exemple, j'ai donc chez moi à la maison j'ai une cour et il vient un chien
eh bien, je peux lui donner de la viande à manger, par exemple. Ok? Si maintenant le chien, il prend après le morceau de viande, il part avec, il sort dehors, c'est pas mon problème. Moi, je lui donne à manger chez moi, il sort avec, c'est pas mon problème. La même chose qu'avec Tsebo. La Gemara a dit, Noten mezonot devenu anoché behaser, netalo yasen s'kaken. La même chose, si un goy te demande à manger, Shabbat, tu lui donnes. Après, si le goy il sort avec ce manger-là, il sort dehors, c'est pas mon problème. Alors, la Gemara dit, Hatou la Mali. Pourquoi tu enseignes les deux? Le chien qui mange ou un goy qui vient manger chez toi? C'est la même chose que ça change. Au niveau de halakha, c'est pareil. On m'a dit non. La m'a dit non, j'aurais pu penser, le chien, j'ai un devoir de le nourrir. C'est pour ça que, comme j'ai le devoir de le nourrir, donc je lui donne de la viande, ou du manger ou n'importe. Après, quand il sort de la maison, c'est son problème. Mais le goy, je n'ai pas l'obligation de lui donc, de le nourrir. Alors peut-être que j'aurais pu penser au début que je n'ai pas le droit de donner à manger au goy donc chez moi à la maison, de peur qu'il aille le faire sortir après. J'aurais pu penser cela. Bien, l'Agma a dit non. Eh bien, même si on n'a pas l'obligation de donner à manger à un goy, si tu lui donnes à manger pendant Shabbat chez toi à la maison, même s'il sort avec cet aliment, c'est moutard aussi. Et dans l'autre sens. Pardon? Dans l'autre